Bonjour, du coup on continue notre travail. Cette fois-ci on cherche à programmer ce bouton-là qui est géographe pour afficher ici le graphique de Pareto. Selon deux critères, ok, il n'y a pas de macron, ce n'est pas grave. Je vais cliquer ici puis je vais lancer. Soit selon le défaut ou la référence. Je vais en premier lieu faire un petit rappel sur c'est quoi le graphique de Pareto, le diagramme de Pareto. J'ai un petit cours là. Le diagramme de Pareto permet visuellement de choisir le problème à traiter en travaillant sur des données factuelles, chiffrées. Du coup, c'est la tendance ce jour-là, c'est le faire d'afficher tout en graphique, ce n'est pas sous forme du tableau de ligne. Plein de nombres. Voilà, l'objectif de diagramme de Pareto est utilisé pour identifier les problèmes prioritaires. Au cas où on a un ensemble de produits, on cherche par quoi commencer et par lequel on va obtenir des bons résultats. En fait, voici les étapes pour faire le diagramme de Pareto. On va commencer par recueillir les données, les classer par ordre décroissant, traduire, c'est-à-dire calculer les pourcentages et les pourcentages cumulés, enfin, on trace le graphique. Et, et voilà un exemple, voilà l'ensemble des défauts, et voilà la fréquence de ces défauts, le nombre de réclamations reçues, on calcule sur le pourcentage et sur le pourcentage cumulé. Pourcentage 51,3 égale 154 divisé par 300, et ainsi de suite. Voilà, je reviens vers ici. Du coup, pour afficher un graphique ici, moi j'ai pas trouvé la solution pour afficher un graphique direct. Du coup, je fais un petit astuce pour l'afficher. Pour faire ça, je vais premièrement faire le graphique de Pareto à la main. Pour ça, je fais un tableau croisé dynamique. OK. Et par là, je vais mettre ici dans les lignes les défauts. Exemple des défauts. Et puis ici, la quantité des câbles défectueux. Et je vais choisir la somme et non pas le nombre. La somme. Voilà. Et puis, je vais faire un petit coup. Je vais faire ici, je vais supprimer le vide. Pour un vide, ça sert à rien. OK. Et je vais faire un petit copier-coller, CTRL-C. Et je vais le mettre ici. Seulement les valeurs. Voilà. Et puis, je vais le trier, comme on l'a vu dans les étapes pour construire un diagramme de Pareto. Je vais le trier. Et voilà la somme des quantités sur le critère par valeur et de plus grand au plus petit. Voilà. Ah non, total général, ça doit être ici. Je vais le mettre là. Et puis, je vais glisser tout ça un petit peu vers le haut. Et ça m'intéresse pas. Du coup, puis on va calculer le pourcentage et pourcentage cumulé. Et pour calculer le pourcentage, on va faire égal ça divisé par ça. Et on va mettre un petit dollar ici. Et on va mettre ici, on va glisser ça jusque là. Au pourcentage, et puis deux nombres après la virgule. Ensuite, on calcule le pourcentage cumulé. Ça plus ça. Et je vais glisser. On doit trouver ici 100%. Ensuite, je vais faire le graphique de Pareto à la main. Voilà, insérer ici. Insérer un petit graphique là. Comme ça, en cliquant ça, modifier le type de graphique. Graphique combiné, je vais sélectionner là pour que ce soit qu'une courbe. Pourcentage cumulé sur une courbe. Là, c'est un histogramme. Graphique combattant. Et voilà. Voilà notre Pareto. Et voilà, c'est à partir de là, soit ça, c'est inférieur. C'est le problème que nous devrons traiter. Ces quatre problèmes engendrent 80% des résultats. Je ne sais pas des arrêts, je ne sais pas des problèmes. Et je vais le mettre en jaune. Du coup, si on veut vraiment traiter le problème, on doit commencer par le mot clip, les connexions défectueuses, connexion à déformer. Voilà, fusible endommagé, enfin inversion. On va traiter ces quatre problèmes en premier. Voilà. Et du coup, pour faire ce graphique-là, on cherche, comme j'ai déjà dit, de l'afficher ici. Je fais, en fait, la solution que j'ai fait, c'est
c'est de faire une petite screen, une petite image de ce graphique-là et de l'afficher ici. C'est ce que je fais. Du coup, on cherche à faire tout ça, tout ce que je viens de faire à la main, par code. Ce n'est pas à la main. Du coup, je vais supprimer ça et je vais refaire un record dans une macron. Je vais cliquer sur enregistrer macron et puis OK. Et puis je vais faire le tout. Tout simplement, graphique dynamique, c'est assez simple. Et je vais mettre ici défaut, quantité, paramètres, somme, OK. Ici, on va supprimer la trick vide. Vide, on n'a pas besoin de vide. CTRL C, un petit CTRL V ici. Voilà. Un tri. Ce n'est pas un filtre, please. Tri que je veux ici. OK. De plus grand ou plus petit. Oh non. J'aimerais juste. Non, ça marche. Ça, si je peux juste mettre ça. Ça marche pas. On est où les? Je vais refaire ça. Sans le total. OK. Par là. Et voilà. Là, c'est le pourcentage. Là, c'est le pourcentage cumulé. Là, c'est égal 100 divisé par 100. Et puis un petit dollar ici. Et voilà, ici, un pourcentage là. Et voilà, ici, voilà, égal ça. Ici, égal ça plus ça. Donc, jusqu'à la fin. On cherche ici à trouver 100%. Et puis on sélectionne ça, cette zone-là, et insertion, un graphique, à celle-là, et puis modifier type de graphique, graphique combiné, sélectionner ça, et c'est voilà notre graphique de Pareto. Un petit save. Du coup, voilà notre. On va arrêter l'enregistrement du macro et je viens ici voir modèle 1. Et voilà ce qu'on a fait à la main et voilà le code qui lui permet de le faire. Du coup, dans la prochaine vidéo, je vais juste modifier ce code-là. Ce n'est pas juste, c'est un grand travail en fait pour modifier ce code-là pour qu'il soit réutilisable. Du coup, parce qu'on n'a pas, premièrement, on n'a pas les mêmes défauts, on n'a pas les mêmes nombres de lignes. On peut changer les critères, non, les défauts. Là, on va utiliser par exemple les références. Et voilà. Du coup, à la prochaine vidéo pour régler ce code-là.